Et si ce soir tu étais en train de regretter une personne qui n'était juste pas faite pour toi, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Il y a des départs qui laissent un grand silence derrière eux, parce qu'on y avait déjà placé de l'espoir, de l'envie et parfois même des projets d'avenir. Et ton petit cœur souffre parce qu'il se retrouve à chercher des explications ou peut-être à retrouver cette présence. Sauf que ton petit cœur, bien que sincère, n'est pas toujours lucide. Il t'empêche de prendre du recul sur la situation, de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et surtout, il te fait carrément croire que l'amour suffit pour construire une relation équilibrée. Mais tu sais quoi, ce que je vais te dire ne va pas être agréable à entendre. Mais cette situation, aussi douloureuse soit-elle, ne doit pas te faire oublier que parfois, ce que l'on pense être de l'amour n'est rien d'autre qu'une grosse attirance physique, qu'une forme de dépendance affective ou encore un besoin d'être choisi, reconnu et rassuré. En fait, sans s'en rendre compte, on peut confondre notre besoin d'aimer ou d'être aimé avec un vrai amour profond et réciproque. La différence est difficile à faire, mais le vrai amour, celui qui élève et celui qui fait du bien, ne t'imposerait pas ce que tu es en train de vivre. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Chaque histoire est différente, et oui, il peut y avoir des raisons exceptionnelles ou extérieures qui compliquent une histoire. Mais il faut toujours analyser les choses avec lucidité pour comprendre ce qui se joue en toi et pouvoir avancer. Demande-toi, par exemple, si tu es vraiment en train de regretter cette personne ou cette histoire ou juste l'idée que tu t'en faisais. Parce que parfois, la peine que l'on ressent n'est pas une preuve d'amour, mais juste la preuve que ton petit cerveau et ton petit cœur ont besoin de temps pour comprendre et sortir de cette illusion. C'est souvent difficile de le comprendre et de l'accepter, parce qu'il faut réussir à analyser la situation sans se laisser tromper par ses émotions et ses sentiments. C'est aussi écouter ses envies et ses besoins, et surtout s'éviter une histoire bancale qui est de toute façon probablement vouée à l'échec. C'est aussi difficile à entendre quand ton petit cœur n'est pas encore guéri, mais tu verras qu'un jour, tu repenseras à tout ça et tu comprendras alors que cette histoire n'est ni un échec, ni une perte de temps, mais juste une expérience de vie qui t'aura permis de mieux savoir qui tu es, ce que tu veux. Alors, je te laisserai réfléchir à tout ça au calme. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que certains départs sont aussi faits pour libérer de l'espace et pour laisser plus de place à une relation plus vraie, plus saine et plus équilibrée. Dis-toi juste que tu n'as rien perdu si ce n'était pas la bonne personne et que si c'est une question de mauvais timing, alors cette personne te reviendra naturellement au bon moment sans que tu aies rien à forcer. Et sur ce, belle nuit à toi.